Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez de mieux en mieux. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui? Un élémentaire, air, eau, feu. Je vais me fermer les yeux et choisir d'aller à la rencontre de celui-ci. Le signe du Verseau, signe d'air. Comment ça va, Verseau? Verseau, je t'invite à me rejoindre ici, en ce moment. Parle-moi de toi, comment ça va aujourd'hui? Verseau, signe d'air. Comment te sens-tu? Que vis-tu à l'intérieur de toi? Verseau, signe d'air. Qu'as-tu à me partager? Verseau, signe d'air. Rappelez-vous que si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez le laisser circuler. Peut-être qu'il est pour une autre personne. Verseau, signe d'air, quel est le message pour toi aujourd'hui? Allons à ta rencontre. Verseau, signe d'air. Oh! Motivé? Tu es motivé aujourd'hui. Tu gardes le focus. Tu as ton objectif en tête. Tu t'en vas où? Comme ça. Voyons voir. Verseau, signe d'air. Verseau, signe d'air. On avance ensemble. Let's go. On est motivé. On reprend la forme. Verseau, signe d'air, parle-moi-en. Verseau, signe d'air. Verseau. OK. Allons-y avec ces deux cartes. Bon. L'enfant et l'adulte. Qu'est-ce qui se passe ici? Un cycle. Ça arrive comme ça par moment. Où on a besoin de remettre quelqu'un à sa place. Ou, je dis ça comme ça, mais dans le sens de lui faire prendre conscience de quelque chose. Bien là, ici, on semble avoir pris conscience et on est prêt à redémarrer. C'est comme si on avait reçu un avertissement de l'adulte. Peut-être qu'on a fait un petit mauvais coup ici, là. Je ne sais pas. Regarde, les petites mains sont dans le dos. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on cache dans nos mains? Qu'est-ce qu'on cache dans nos mains? Là, ici, maman est là pour nous parler, nous éduquer, nous faire prendre conscience de quelque chose. Peut-être. C'est une rencontre qui revient occasionnellement. On a besoin de se parler. Bon, on va continuer. On va continuer avec quelques cartes ici du tarot psychique pour le signe du Verseau, signe d'air. Peut-être c'est comme une rencontre pour nous aider à prendre conscience de nos comportements. Et ici, on est prêt à repartir. On se réaligne. Mais un rendez-vous comme ça de temps à autre, ça semble être... Bon, la carte ici, Fondation et Réalisation, s'est retournée. Elle est à l'envers. Pour le signe du Verseau, signe d'air. Bon, on va clarifier. Ici, la carte Fondation et Réalisation est à l'envers. Donc, c'est une carte qui me parle ici, qui me dit ensemble, on est prêt à construire, à bâtir, à créer un projet ensemble.
il y a un lien de confiance qui nous unit, mais ma carte en ce moment est à l'envers. Il y a quelque chose qui n'est pas solide en cette construction. Est-ce qu'on manque de confiance? Est-ce que les personnes impliquées sont des personnes de confiance? On peut se poser la question. C'est pas pour rien que ma carte est à l'envers. C'est pas pour rien ici que maman nous avertit aussi. Ou l'éducatrice. Oui, exactement. Fidélité, confiance, engagement. Avant de s'engager, est-ce qu'on fait confiance aux partenaires de jeu? Est-ce qu'on se sent en confiance avec l'autre, avec les autres? Est-ce que je suis une personne de confiance? Je peux me poser la question. Mais en ce moment, concernant la réalisation, la concrétisation d'un projet ici, il y a quelque chose qui est freiné. C'est une carte qui nous parle ici qui peut nous parler de terrain, de maison, achat de terrain, projet ici. Projet, ensemble. Emménager ensemble. Mais là, en ce moment, ma carte est résistante. Il y a quelque chose qui accroche. Je suis pas certaine qu'on veut respecter un engagement ou je suis pas certaine qu'on veut que nous partageons le même objectif ici. Bon, début de la prospérité, maintenant, elle est à l'endroit, elle me parle d'une nouvelle occasion d'affaires. Une nouvelle occasion. C'est comme si on passait à autre chose. C'est étrange, hein? Projet fructueux. Ah, début de la prospérité. Ça porte fruit. Ensemble. Cette fois, je le vois, le ensemble. Coopération. Nouveau projet. On dirait que dans le passé récent ici, il y avait quelque chose qui... c'est comme si on... Est-ce qu'on veut mettre fin ici? Il y a un blocage concernant la réalisation, la construction. La fondation est à l'envers. C'est comme s'il y a quelque chose qui résiste à la carte. Ça y va pas, là, en ligne directe. Maintenant, début de la prospérité, elle est à l'endroit. Et je pense que c'est ce qui se passe. Là, c'est spécial ici. C'est la carte de la famille, des membres de la famille, mais cette fois, on dirait qu'on est tous alignés. Il y a, j'ai l'impression, je ressens en ce moment l'énergie de la confiance, l'engagement. On dirait qu'on est ensemble, là. On est ensemble. Ici, non, parce que le lien de confiance, on dirait, n'était pas établi. Il y a quelque chose qui accroche ici. Je ne sais pas comment on a joué, étant donné que le petit garçon ici a les mains dans le dos. Est-ce qu'il cache quelque chose? En tout cas, il a fallu se rencontrer ici pour mettre les choses à jour. Et là, on présente un nouveau projet. Mais cette fois, ça semble être aligné. Projet, ici, on nous parle de famille, de sang ou non. OK? Partenariat. Ensemble, projet fructueux. C'est comme s'il y a une bascule ici qui s'était faite et on est déterminé ici, hein? Focus, focus, on est déterminé à aller de l'avant. Projet fructueux ici. C'est payant, c'est payant. Réjouissance et fête, à l'envers. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on a le cœur à la fête? C'est la carte de la célébration. On fête entre amis, on célèbre quelque chose, une réussite. Mais en ce moment, ma carte est à l'envers. Une réussite retardée. Pour le signe du Verseau. Est-ce qu'on va aller prendre un verre ensemble? Là, en ce moment, je ne suis pas certaine. On va clarifier la carte. Verseau, signe d'air. C'est la carte de la loyauté ici. Loyauté, honnêteté. Une personne ici qui a de grandes valeurs morales. Franchise, honnêteté, loyauté.
Une personne qui peut porter l'uniforme, qui a des compétences dans un certain domaine. En ce moment, on n'a pas le goût de se réjouir avec cette personne. On n'a pas le cœur à la fête. On est confronté ici. Ça me fait penser ici à la carte du cycle. On se parle ici, là. La carte de la loyauté. On peut porter l'uniforme. Quelqu'un qui porte l'uniforme. Ici, ma carte est à l'envers. C'est comme si on n'avait pas le cœur à la fête. Ou il y a un événement qui est retardé. On ne peut pas se réjouir encore de quelque chose. Peut-être que je suis une personne qui porte l'uniforme, qui a des valeurs morales. En ce moment, je ne peux pas. Quelque chose m'empêche de fêter un événement, de célébrer un événement. Je dois attendre, patience, observer. Écouter l'intuition, écouter le cœur. Prendre la pause, laisser la poussière retomber. Est-ce qu'il y a eu un conflit, une mise à jour ici avec la carte du cycle? Une mise à jour, on va se rencontrer, on va se parler dans le blanc des yeux. Ici, on a vu qu'il y avait quelque chose qui accrochait concernant un projet et fidélité, confiance. Est-ce qu'on pouvait faire confiance à tous les partenaires du jeu, à tous les membres? J'hésite, ma carte est à l'envers. Par la suite, on me présente le début d'une occasion d'affaires. Ensemble, mes cartes sont alignées. Et début de l'événement ici, quelque chose ici que je vais clarifier. Comment ça se fait qu'on n'a pas le cœur à la fête? Et ici, on attend que la poussière retombe. Peut-être que oui, il y a eu conflit. C'est peut-être tout simplement pour ça, là, ici, en ce moment. On est bien motivé à repartir, mais on a besoin de temps pour se déposer. La carte de l'intuition ici, qu'est-ce qu'elle me dit? On écoute notre vérité. On observe. On observe. On se tourne vers l'intérieur ici avec la carte numéro 2. Pour le signe du Verseau, labyrinthe. Ici, on est dans une situation complexe. On cherche une solution. On cherche la porte de sortie. On doit attendre. On doit attendre ici. Écouter à l'intérieur de soi. Observer. Ce n'est pas encore le temps de célébrer. Ce n'est pas la réussite. On n'a pas réussi encore. Il y a le labyrinthe. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. On peut être en présence d'une personne difficile à cerner, donc on l'observe. On l'observe. Je vais déposer une autre carte ici. La paix, l'apaisement, se réconcilier, la guérison. On attend la guérison. On attend la guérison. On attend la guérison. La paix, le retour à la paix, le retour au calme. Donc oui, on est dans une situation qui est complexe, difficile à résoudre. On est peut-être en présence d'une personne difficile à comprendre, difficile à cerner. En ce moment, on fait preuve d'une grande patience, on attend, on observe, on attend que la poussière retombe. On observe. Ce n'est pas encore le temps de célébrer un événement. On n'a pas le cœur là tout de suite à la fête. C'est la carte de la loyauté, franchise, vérité. On peut porter l'uniforme, avoir des compétences, une spécialisation en un certain domaine. Je vais piger une carte ici pour le nouveau projet en famille, qui
porte ses fruits ici. Oh! Attention, terrain glissant. Occasion d'affaires, attention, terrain glissant. Risque d'effondrement. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit attendre. Ce n'est peut-être pas encore le bon moment de s'associer quoi que ce soit. On doit attendre. Il y a quelque chose à clarifier. Et la carte fondation et réalisation était à l'envers aussi. Ici, on nous dit risque de bouleversement. C'est comme si la construction, il y a un risque ici c'est la cassure, c'est la séparation, on se sépare, peut-être qu'on se sépare, qu'on vit, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ici, on a le nid, la famille, association, est-ce que ça entraîne une séparation ici? Ici, moi, je les ressentais droites, les cartes, un engagement ensemble. On est orienté vers un projet, mais on est en présence de la carte du terrain glissant. Risque de bouleversement. Ce qu'on nous dit ici, attention à sur quoi tu vas fonder ton projet, ta fondation, tu l'as bâti sur quelle valeur? Est-ce qu'on peut faire confiance à tous les joueurs, à tous les membres? Il y a un avertissement ici. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas aller trop vite. On est très motivé, mais on doit quand même, on garde le focus, mais on doit quand même ici patienter, faire preuve de patience. Il y a quelque chose à résoudre. On ne semble pas être encore sorti d'une situation compliquée. On observe. C'est une personne complexe ici. Difficile à cerner. On nous parle de retrouvailles, réconciliation, apaisement. Peut-être ici qu'on est en présence d'une personne très intuitive qui est en train de nous aider à sortir du labyrinthe, à retrouver la paix d'esprit. Je vais déposer encore une carte dans cette zone, étant donné qu'on m'a parlé de danger. L'eau, les émotions. Les émotions, la fin des ennuis, la fin des soucis. On doit, d'après moi, on est en train là, de clarifier, de faire du ménage. Les émotions doivent être au calme. Si on est perturbé ou on ne fait pas confiance, il y a quelque chose ici qui... Si on ne voulait pas construire ici, on nous parle de lien de confiance, ma carte était à l'envers. Ici, c'est la carte de la fidélité, de la confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'équipe? C'est important d'écouter aussi nos émotions. Comment est-ce qu'on se sent? On ne veut pas d'ennui. On veut mettre fin aux ennuis. On veut sortir de là. La fin des soucis. On n'en veut plus de problèmes. On fait un nettoyage. C'est comme si ici on était averti, c'est spécial. C'est comme si la mère nous guidait vers quelque chose de... Ouais, c'est comme si elle nous faisait prendre conscience ici de quelque chose. C'est comme si je ressentais... c'est comme si l'enfant avait raconté un mensonge. Ça revient. C'est quelque chose qui revient et on doit se parler dans le blanc des yeux. On doit se parler. C'est important si on veut construire ici, avec la carte du début de la prospérité, que notre fondation soit solide. Pour qu'elle tienne, tout simplement. Sur quoi allons-nous construire? Les partenaires, le nid, sont-ils de confiance dans le nid? Les partenaires de jeu. Alors voilà, je vais juste prendre une carte pour terminer ici, avec la carte de l'intuition. Bon, on nous parle de patrimoine, bien. Elle revient souvent ces temps-ci, la carte du patrimoine. Tout ce qui est en lien avec l'héritage.
les biens accumulés. Là, en ce moment, on observe ce qui se passe. On pourrait aussi avoir reçu un don, étant donné que ma carte de l'intuition me parle aussi de la possibilité d'avoir un don. J'ai peut-être reçu un don en héritage. Une connexion aussi. Une sensibilité. Je perçois les gens, je ressens à travers leurs émotions. Est-ce que je suis une personne hypersensible? C'est possible ici. C'est très, très possible. C'est peut-être pour ça qu'on a de la difficulté à me cerner, parce que je ressens beaucoup. Je suis une personne hypersensible. J'ai de l'eau ici. Et j'apprends à me connaître là, dans tout ça, là. La personne qui est ici, j'ai l'impression qu'elle est en train d'apprendre à se découvrir à la fois. Donc voilà, ici, avec la carte motivée, on reste, on garde le focus. Et cette carte de l'intuition me parle de se tourner vers l'intérieur, se tourner vers notre cœur, notre âme, être à l'écoute de notre âme, de notre vérité. Focus, focus, focus. Et on fait attention aussi, si on ne veut pas se mettre les pieds dans les plats, c'est important de créer, de se sentir en confiance, d'être honnête, loyal, franc. Dans nos prochains choix ou dans nos prochaines associations aussi, c'est important que les joueurs, les partenaires, que ce soit des membres de la même famille, de sang ou non, bien qu'on puisse se faire confiance les uns et les autres, qu'on puisse tous se faire confiance. Alors voilà, c'est ici, je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour terminer pour le signe du Verseau. On y croit, en tout cas, on est très très motivé qu'on va atteindre un objectif. J'ai l'impression d'être dans un passage. On va sortir du labyrinthe. Il y a quelque chose ici qui est en train de se résoudre. On doit faire preuve de patience. Et d'écoute, d'écoute. On se connecte à notre intuition, notre guide intérieur. On le sait à l'intérieur quand c'est du mensonge ou quand c'est de la vérité. On le sait, on le ressent. On a un détecteur. Un détecteur de mensonges. Allons-y ici avec une carte de l'oracle de l'âme intuitive, la richesse. Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Je vais vous lire le message pour terminer. La carte numéro 24. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause pour le signe du Verseau et je vous souhaite une excellente journée.